Tout de suite, l'info. These are students of the University of Buea Medical School Alumni Association who are undergoing a 3-day capacity building workshop on mental health care. Drug abuse has penetrated our schools. We have a humanitarian crisis in our hands and an ongoing COVID-19 pandemic, which has huge impact on the socio-economic lives of everyone. So definitely, there is a toll on the mental health status. That is why we thought it wise to come as a community to be able to enhance our capacity, to be able to be mental health aware, to be able to identify those moments or those people who are not mentally sound. Holding under the theme, improving the diagnosis of mental health care condition within the context of COVID-19 and giving the neglect for mental care, which most at times is not physically identifiable, the Southwest Regional Delegate of Public Health, Dr. Ebongo Zaccheaus Nanje, who presided over this launching, says the theme is rich in a context. Everyone has a fundamental basic health mental problem. It might be poverty, it might be illness, it might be anything emotional, So that is a component of our healthcare delivery system which we have been neglecting. And so for these young professionals to have come up with this idea to organize a refresher for their members and their peers, I think it's something worth encouraging. With this dire need to improve the diagnosis of mental health care condition for distressed masses, especially those in the affected Southwest region, much is expected from these students. Thus, for 3 days, these students will be schooled on how to clinically recognize and manage post-traumatic stress, depression, anxiety disorders, suicide prevention to cyber these. Cavadians have begun preparing to take to the polls in the upcoming municipal elections. Scheduled for 18 April 2021, the elections will take place amidst the COVID-19 pandemic and barrier measures associated with it. For Prime Minister Ulysses Correa Silva, whose re-election is at stake, there is no doubt his party, the Democratic Movement, will be victorious in this election. We are confident in the sense that we can have a victory with an absolute majority which will enable the stability of the government at the parliament. This is because it is very important for the country. Stability is fundamental because the country depends on confidence and stability. This is good for the people, the citizens, investors, and our partners. It is our fuel, our diamond, our democracy, stability, and security. On the 18th, 393,000 Cape Verdeans will vote for 600 candidates from 6 political parties. This election will equally be an opportunity for the main opposition party, the African Party for the Independence of Cape Verde, led by Janira Hopfa Almada, to try to win a majority of 72 seats at the municipal elections in front of the ruling Democratic Movement Party. Candidates have right up to the 16th of April at midnight to do their campaign. The Southwest region of Cameroon, through the Southwest Regional Delegation of Public Health, has received the first consignment of COVID-19 vaccine donated by the Chinese government to assist developing countries to combat the second phase of the pandemic. We received 12,000 vaccines from the Ministry of Public Health yesterday, and as we speak, we have started with the vaccination process proper. The immunity may last for 6 months to 1 year. It can permit us to go through the second wave unaffected. That is the most important. During this follow-up meeting with stakeholders of the region to take stock of the COVID-19 situation in the region, Dr. Ebongo Zaccheaus, the Southwest Regional Delegate of Public Health, hinted that over 2,047 persons have tested positive, while 40 deaths have been recorded within the region. With these surging positive cases witnessed within the region and the vaccine coming at a time when the population have contrasting view about the side effect of the vaccine, the health delegate emphasized on the importance of taking the vaccine as it has no major side effect. Like any other inoculation process, can't go without side effects, but they are minimal. Myself and my entire staff of the Regional Delegation of Public Health will receive the vaccine, first dose of the vaccine in a
few minutes from now. The 12,000 vaccine that was received on Monday, April 12, are expected to be distributed to the different health districts within the 6th division of the region to help mitigate the effect of the second wave of the COVID-19 pandemic. The Limbe City Council has embarked on a vast campaign of face mask sharing and sensitization against the spread of COVID-19 in the Fako division. On Monday, 12 April 2021, the Limbe Market Square was the starting point of the one-day campaign. Business persons and passers-by received their face masks from the hands of the Lord Mayor and other personnel of the council. After the Limbe Market Square, the caravan landed at the famous Maifol Park. Here, just like in the market, business persons, passers-by, and inhabitants of the area equally got their own mask. At each point where the caravan stopped and shared the face masks, the population was equally sensitized on barrier measures to curb the spread of the COVID-19 in the local pidgin language. Oh yeah, Papa SD, I saw it just the come up from motor day, and this Papa City Mayor and the mayors of Limbe 1, 2, 3. Then they have to sensitize on concerning this coronavirus disease. All we know about coronavirus, not be so, not be new thing, not be so. But I say don't come back again. Well, it means say all we get to go back for those preventive measures, for respect them, not be so. Meantime, on Sunday, Cameroon's Prime Minister, Chief Joseph John Gutte, received 200,000 vaccines donated by China to Cameroon to equally help fight the pandemic. It has been signed and sealed, the construction of a pipeline between Uganda and Tanzania. On Sunday, 11th of April 2021 in Kampala, President Yoweri Museveni of Uganda and Samia Hassan Suluhu of Tanzania signed an accord that enables the construction of a pipeline which shall permit the exploitation of crude oil tapped from Uganda. The $3.55 billion project is expected to create close to 10,000 jobs. So far, the 1,440 kilometers project will link Uganda's oil reserves to the Tanzanian maritime region of Tenga. It is important to state that the pipeline will be the longest electrified heated in the world. Constructed, the pipeline would serve for the exportation of crude oil from the oil fields of Kingfisher, exploited by China National Offshore Oil Corporation Limited, and Talenga, exploited by Total SA. Meantime, Tanzania will receive $12.20 from each barrel exported through the pipeline. Le lancement de la campagne de vaccination contre le Covid-19 vient d'être effectif dans la région de l'Est Cameroun par le gouverneur Grégoire Mvongo. 8400 doses de vaccins vont être administrées à 4200 personnes, notamment les personnels de santé et les personnes âgées de plus de 50 ans présentant des signes de comorbidité. Pour cette vaccination qui concerne en priorité le personnel de santé et les personnes de plus de 50 ans présentant des comorbidités, la région de l'Est a reçu à ce jour 8400 doses qui vont être prioritairement, comme je vous disais, être vaccinées les personnels de santé et les personnes de plus de 50 ans présentant des comorbidités. Le gouverneur Grégoire Mvongo est le premier à se faire inoculer le vaccin tout en invitant les populations à se faire vacciner. Ces dernières lui ont emboîté le pas. J'ai pris volontairement le vaccin. Je crois que le personnel médical l'a fait dans le respect des normes. Je me sens quelque temps après bien. Il n'y a visiblement aucun. Je me sens bien. J'ai juste eu une petite douleur, vraiment très minuscule douleur au point d'injection, mais après c'est passé. Et là je viens de faire mes 10 minutes de repos. J'ai observé ce temps-là et je pense que tout se passe bien. Je ne sens rien dans mon organisme. Cette campagne de vaccination intervient au moment où la région de l'Est compte 85 décès enregistrés, 475 personnels de santé touchés, 2675 personnes guéries et 115 850 tests réalisés.
Les fidèles musulmans au Cameroun sont depuis le 13 avril 2021 en phase de méditation, sacrifice et abstinence. Comme souvent, les prix des denrées alimentaires explosent sur le marché, mais à Douala, les comptoirs marquent la stabilité prix des denrées comme de l'huile végétale, essentielle pour toutes les fritures pendant le mois saint de Ramadan. Les musulmans sont soumis à une habitude alimentaire en cette période de jeûne. Traditionnellement, ce jeûne est rompu au coucher du soleil, suivi par la consommation des fruits, puis le repas. Moi, je vends quand même les fruits. Pendant la période de carême, les femmes musulmanes tiennent à leur mari. Quittent au marché même à 14h. Et ils préparent de 15h pour attendre pour casser le carême à 18h30. En cette période de jeûne, le partage des mets ne se fait pas sans le respect des mesures barrières. Présidentiel au Bénin, Patrice Talon est réélu à la tête du pays. Le président béninois s'est offert un second mandat après avoir obtenu 86% des voix face à une opposition presque inconnue. Cette victoire remportée dès le premier tour vient ainsi redonner espoir aux milliers de Béninois et supporters du président Talon. Et ici, nous sommes là pour célébrer et que la politique politicienne, on est en train de bannir la politique politicienne. On est là pour le développement. Que le pays se développe. Quand vous venez encore au Bénin, que vous vous sentez quand vous êtes à Paris. C'est ce que nous voulons pour notre pays. Et il a battu le record en termes d'infrastructure. Vous-même, vous avez vu, c'est dans toutes les communes. Pourtant, seulement 50% de Béninois se sont rendus aux urnes dimanche dernier pour voter. Une situation qui justifie le faible taux de participation selon la commission électorale du pays ayant marqué ce scrutin présidentiel au Bénin. À quelques jours des élections législatives au Cap-Vert, le 18 avril prochain, près de 600 candidats issus des 6 partis politiques sont en campagne, malgré les restrictions liées à la pandémie du coronavirus. Selon le calendrier fixé par la Commission nationale des élections, la campagne électorale se poursuivra jusqu'au 16 avril. Plusieurs autres candidats ont entamé leur tournée politique dans presque toutes les îles du Cap-Vert. Pendant les législatives, 72 députés seront élus pour un mandat de 5 ans. Pas de faux départ le 12 avril 2021 ici, dans le département du Mungo, où élèves et corps enseignants ont mis le pied à l'étrier pour une bonne reprise des classes, comptant pour le 3e trimestre. Contexte Covid-19 oblige, les élèves doivent montrer patte blanche pour franchir le seuil de leur établissement. Prise de température, lavage des mains, port systématique du masque, aucune dérogation n'est permise. A lieu tous les lundis à 7h15 et il a un caractère obligatoire. Alors regardez, vous êtes tous en retard. Je répète une fois de plus, portez vos masques. La pandémie est en train de sévir, elle est réelle. Portez les masques pour éviter d'être contaminé et pour éviter de contaminer. Pour ce dernier virage, le cap est d'ores et déjà défini pour une couverture maximale des programmes scolaires. Les élèves en classe d'examen n'ayant pas eu de répit durant les 2 semaines de trêve. Ce 3e trimestre, c'est beaucoup plus pour les séances de révision, pour bien se préparer pour les examens officiels, et aussi les examens de passage pour ceux qui sont dans les classes de passage. Je voudrais dire que chaque année, nous avons un défi qu'il faut relever, c'est de faire augmenter le pourcentage par rapport à l'année précédente d'au moins 5% d'après les instructions de la hiérarchie. Nous avons dit aux enfants ce matin qu'ils doivent se mettre au travail en respectant naturellement les mesures barrières. Le traditionnel rassemblement du lundi aura eu le mérite de débusquer des rangs quelques indisciplinés. Tu es d'abord venu comme ça. Voilà, regarde, il y a au moins 3 tissus. Regarde la couture 2, 3e. Le sprint final est ainsi entamé, à chacun de jouer sa partition pour une année scolaire réussie.